Et pour nous parler de cette tragédie humanitaire qui se trouve dans la bande de Gaza et les derniers développements dans la situation dans cette partie très importante, on a en ligne Dr Assam Abdelfattah, l'analyste politique. Bonsoir Dr Assam. Oui, bonsoir. Alors, comment vous voyez la situation actuelle dans la bande de Gaza et les raids aériens continuent, ainsi que la faim qui se trouve dans la bande de Gaza? C'est une dégradation totale, dégénérescence en fait. Tout ça a commencé il y a trop longtemps avec les opérations militaires israéliennes. Et ce qui est pire exactement, c'est que ici Netanyahou, Premier ministre, lui, il a tenu une réunion de sécurité dans son cabinet. Dans cette réunion, il a déclaré son intention d'étendre les opérations militaires jusqu'à l'occupation totale de l'enclave de Gaza. Et c'est une extension attendue depuis très longtemps, puisqu'il a déjà déclaré. Et ce qui suscite vraiment des cris d'alarme, certainement pour les familles d'otages, et aussi, comme il a été mentionné ici dans ce reportage, les réserves du chef d'état-major de l'armée. Étant donné qu'on sait très bien que l'opinion publique en Israël, tout le monde en fait a peur pour les otages israéliens. Mais en fait, Netanyahou mise sur, et c'est la possibilité que les Palestiniens ou Hamas peut-être délivrent les otages, mais Hamas certainement. Si Hamas délivre les otages actuellement, tout sera perdu, c'est-à-dire sur le plan logique. Et vraiment, c'est une carte très importante entre les mains de Hamas, c'est toujours de garder les otages. Mais ils veulent justement garder les otages jusqu'à ce qu'on se mette d'accord sur ici des clauses définitives et tout serait clair. Or, Netanyahou, on sait très bien qu'il a toujours une autre idée dans la tête. C'est d'abord les opérations militaires s'étendent de plus en plus et que lui, il prend le contrôle total, définitif sur l'enclave de Gaza. Et ça, il est déterminé. En ce qui concerne les otages, la question d'otages, en effet, ne l'intéresse pas beaucoup comme tout le monde le déclare. Oui, je crois que les otages, c'est une carte qu'il joue Netanyahou avec pour faire plus de pression sur le Hamas et le Qassam pour faire imposer un blocus de plus en plus sur les Palestiniens dans la bande de Gaza et les pousser à se déplacer ou à faire sortir plus des problèmes pour le Hamas. Oui, mais c'est une carte aussi très puissante entre les mains de Hamas. Imaginons que Hamas, par exemple, délivre les otages, les libère complètement. Alors donc Hamas serait perdu sur le plan de... Si on regarde le scénario éventuel, parce que ça c'est vraiment le point de force pour Hamas, c'est que Hamas détient les otages afin d'exercer une pression et que pour les deux parties se mettre d'accord. Or certainement, si vraiment Netanyahou s'occupe un peu des otages, certainement, il aurait pu accepter de négocier avec Hamas et puis après, se mettre d'accord avec Hamas. Oui. Or, on le sait très bien que lui, il est déterminé et au moment où les otages restent toujours entre les mains de Hamas, il vient comme je viens de le dire, de tenir ici une réunion au sein de son cabinet de sécurité pour dire qu'il est déterminé à aller jusqu'au bout. Ça veut dire prendre le contrôle total de l'enclave de Gaza. Et aujourd'hui, on a annoncé le nombre de morts. C'est plus de 61 ou 62 000. Alors, on a entendu qu'il y a une opposition à l'intérieur même du cabinet ministériel pour ce sujet ou pour cette opération de faire un contrôle total sur la bande de Gaza. Et je crois que le chef d'état-major de l'armée israélienne a opposé à ce sujet. Il a dit que ça sera une catastrophe pour les soldats israéliens pour être en contrôle total de la bande de Gaza. Oui, mais c'est les réserves en fait qui ont été évoquées par les chefs d'état-major de l'armée en fait, ne touchent pas trop en effet Netanyahou, et lui il s'en fout complètement. Parce que tout ce qu'il peut faire, c'est d'abord de remplacer le chef d'état-major par un autre. Oui.
Et ça, ce qu'il a fait déjà. Il a déjà fait. Je pense qu'il y a eu un état-major qui n'était pas d'accord avec lui. Ensuite, le lendemain, il a été remplacé par un autre. Oui. Et que c'est Netanyahou, en fait, qui veut aller jusqu'au bout pour sa propre survie. Il faut le comprendre. Il veut survivre parce qu'il sait très bien que ici, son poids aux yeux de l'opinion publique, vous savez que son poids, généralement, c'est beaucoup abaissé. Et ça, c'est vraiment le problème. Il veut justement aller jusqu'au bout afin qu'il soit ici une figure historique d'Israël et que pour que l'opinion publique change complètement en sa faveur. Oui. C'est la décision politique de Netanyahou, c'est pas une décision de l'armée. Oh, non, bien sûr. Et bien sûr, et la preuve, c'est que les opérations continuent et le nombre de morts ne cesse de monter. D'accord, bien sûr. C'est ça le problème que la direction politique israélienne toujours voulait aller jusqu'au bout dans cette tragédie qui on ne voit pas une solution proche. Alors que l'Égypte. Alors notre sujet aussi qui est très important, le blocus qui est imposé par l'armée israélienne sur la bande de Gaza et la famine qui se trouve. Ah oui. Et qui c'est une tragédie humanitaire. Et même oui. La communauté internationale, elles ont commencé, par exemple les Européens avec l'Égypte et la Jordanie, les Émirats arabes unis, commencé à larguer des aides humanitaires à cause du blocus des ports terrestres par Israël. Absolument, absolument. Et aussi que de retour de Gaza, les médecins eux-mêmes témoignent du désastre. Et comme nous le disent ici les correspondants de presse, ils interrogent la torpeur européenne, la froideur européenne. Et puis, même il y a un médecin qui a déclaré, bon, nous reste-t-il encore un peu d'humanité? Mais c'est ça c'est le problème. Mais on peut dire que si c'est que jusqu'à maintenant, les Gazaouis, les Palestiniens sont toujours là. Et je ne pense pas ici que Hamas puisse vraiment céder aux impératifs de Netanyahou. Oui. Aussi, les largages aériens, les aides alimentaires, c'est pas suffisant selon les organisations humanitaires. Il faut toujours ouvrir les ports terrestres. Comment on peut exercer une pression sur Israël pour les obliger à faire ouvrir les ports terrestres pour acheminer l'aide humanitaire? Écoutez, vous posez une question cruciale, très difficile à répondre, étant donné que même les puissances européennes, comme vous voyez, c'est comme le yo-yo. C'est-à-dire que, ils en réclament à Israël, ils exercent une pression sur Israël afin de laisser l'acheminement des aides alimentaires aux Palestiniens, mais ils ne vont pas jusqu'à, par exemple, menacer Israël de quoi que ce soit, parce qu'on sait très bien le lobby juif maîtrise complètement ici les puissances européennes. Ils tiennent les rênes des puissances, des pouvoirs européens. Et même, regardez le chancelier allemand ou bien même le président français, c'est-à-dire que ici, il menace de reconnaître l'État de Palestine, mais en même temps, il attache des conditions, il met des conditions très difficiles à satisfaire pour déclarer sa reconnaissance. Et la même chose pour Stam, le Premier ministre britannique. Il dit on reconnaîtra ici l'État de Palestine si Israël ne laisse pas acheminer. Mais est-ce qu'il ose vraiment reconnaître il est complètement soumis au lobby juif. Mais ça, c'est le problème. Oui. Vous savez, ça, c'est le problème. Tous les pays européens, justement. Je crois, docteur Assam, je crois que la position américaine aussi, qui est toujours pro-Israël, c'est ça un grand obstacle pour ce qui se passe dans la bande de Gaza. C'est pas, ça se passe. Ah oui, bien sûr. Ça suffit pas seulement les Européens. Je crois que, comme a dit le président Fattah el-Sisi, que les États-Unis doivent s'intervenir dans cette question. Docteur Assam Abdel Fattah, merci bien, vous êtes analyste politique, merci bien pour tes explications. Et maintenant, on va poursuivre avec
Aussi, le 9e convoi d'aide égyptien en cours vers Gaza a franchi mercredi 6 août le point de passage de Rafah en direction de Karm Abou Salem, rassemblant des dizaines de camions chargés de denrées alimentaires essentielles et de produits de soins personnels pour des Palestiniens affamés. Le convoi, composé de dizaines de camions chargés de denrées alimentaires essentielles et de produits de soins personnels, s'est heurté aux tactiques de retardement toujours de l'armée d'occupation israélienne, inspectant les camions à plusieurs reprises pendant des heures. Plus de détails dans ce commentaire. Le 9e convoi d'aide égyptien en route vers Gaza a franchi mercredi 6 août le point de passage de Rafah en direction de Karm Abou Salem, rassemblant des dizaines de camions chargés de denrées alimentaires essentielles et de produits de soins personnels pour les Palestiniens. Ce convoi fait partie de la réponse égyptienne à la famine qui sévit à Gaza depuis plusieurs semaines dans le contexte de la guerre génocidaire et de la guerre de la faim menée par Israël dans le territoire. Le blocus total imposé depuis 5 mois par Israël sur l'entrée de nourriture, d'eau et de médicaments à Gaza a plongé la majorité des 2,3 millions d'habitants dans la famine, causant la mort par inanition d'au moins 200 Palestiniens, dont plusieurs dizaines d'enfants. Depuis le 27 juillet, le Croissant Rouge égyptien a réussi à acheminer 20 000 tonnes d'aide humanitaire à Gaza dans le cadre de l'initiative humanitaire Zed El Izza de l'Égypte à Gaza. Cependant, Israël continue de retarder l'entrée des camions au point de passage de Karm Abou Salem, inspectant les camions à plusieurs reprises pendant des heures. Selon les médias, ces tactiques de retardement israéliennes ont restreint le nombre de camions entrants à 100 par jour. Plusieurs organisations humanitaires internationales estiment qu'au moins 600 à 800 camions quotidiens sont nécessaires pour enrayer la famine. Mardi, le président El-Sisi a qualifié la guerre à Gaza de guerre de la famine, de génocide et de tentative d'éliminer la cause palestinienne, appelant à un cessez-le-feu immédiat et à l'entrée sans restriction de l'aide humanitaire. Lors d'une conférence de presse avec le président vietnamien mardi au Caire, El-Sisi a condamné le silence de la communauté internationale alors que la vie du peuple palestinien à Gaza et peut-être aussi en Cisjordanie est désormais utilisée comme monnaie d'échange politique. Le dernier rapport du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire a confirmé les observations des équipes d'action contre la faim sur le terrain. Des familles de Gaza sont frappées par la famine, soit au bord d'y sombrer. Plus de 20 000 enfants ont été admis à l'hôpital pour malnutrition aiguë, dont 3 000 dans un état critique. Depuis le 17 juillet, au moins 16 enfants de moins de 5 ans sont décédés de causes directement liées à la faim. Plus de détails dans ce commentaire. La famine n'est plus une simple statistique, c'est un processus long et douloureux et provoque l'atrophie des organes, l'effondrement du système immunitaire et une détérioration des capacités cognitives, explique Natalia Engera, responsable des opérations pour le Moyen-Orient chez Action contre la faim. Chaque jour, sans un accès sûr et complet à l'aide alimentaire, condamne des milliers de personnes à des souffrances évitables, a-t-elle précisé. Après près de 22 mois d'offensive israélienne, la crise humanitaire à Gaza a atteint des niveaux critiques. Selon l'IPC, les indicateurs de consommation alimentaire et de nutrition sont à leur plus bas depuis le début du conflit. Les données les plus récentes indiquent que 3 seuils de famine avaient été franchis dans certaines zones de l'enclave. Le PAM, l'UNICEF et l'OMS alertent que le temps pressé pour déployer une réponse humanitaire d'envergure. En mai, l'IPC estimait que 1,95 million de personnes, soit 93% de la population, étaient en insécurité alimentaire sévère, dont 925 000 en phase 4 et 244 000 en phase 5.
La malnutrition aiguë, deuxième indicateur déterminant d'un état de famine, progresse à un rythme alarmant. À Gazaville, le taux de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans a quadruplé en 2 mois, atteignant 16,5%. La famine actuelle dans la bande de Gaza est considérée comme provoquée par les actions israéliennes depuis le déclenchement du conflit en 2023. Le blocus total, les frappes ciblant les infrastructures alimentaires et la pénurie générale de produits de première nécessité ont plongé la population dans une situation de survie extrême. 100% de la population de Gaza est désormais classée en moins en phase 3 de l'IPC, soit crise, 50% sont en phase 4, 25% sont en phase 5, catastrophique. Un rapport de décembre 2023 avait déjà averti qu'une famine généralisée pourrait être déclarée dans les 6 mois. Des groupes de défense des droits humains accusent Israël d'utiliser la famine comme méthode de guerre. Le nombre limité de camions d'aide autorisés aggrave la situation, poussant plusieurs experts à qualifier cette crise de l'un des pires cas de famine provoqués par l'homme depuis près d'un siècle. Fin mai, Israël a partiellement levé le blocus total instauré en mars, responsable de pénuries extrêmes de nourriture, de médicaments et d'eau potable. Depuis, des parachutages de colis humanitaires ont lieu en dessus de Gaza. Mais sur le terrain, malgré la réouverture partielle de certains points de passage, l'aide qui entre reste dérisoire face aux besoins de plus de 2 millions de personnes. Pour couvrir les besoins nutritionnels de base, plus de 62 000 tonnes d'aide humanitaire sont nécessaires chaque mois. Voilà, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre programme direct. Merci pour votre attention et bonne soirée.